Retour sur le plateau de Social Change, ici au couvent des Jacobins en direct à Rennes. Social Change, je vous le rappelle, un événement porté par l'agence économique du groupe Ouest France, l'agence API. Et on va parler santé et bien-être au travail avec notamment un sujet qui porte sur la chaire Vivre Ensemble. Deux personnes à mes côtés pour parler de ce sujet. Anne Joyot, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'IGR, l'Institut de gestion de Rennes. Et à vos côtés, Sylvie Moidon-Châtaignier. Vous êtes professeure à la faculté de droit et de sciences politiques à Rennes. Première question, je vais la poser à Sylvie. La chaire Vivre Ensemble. D'abord, c'est quoi cette chaire et c'est quoi son but ? Alors, merci de votre invitation. Mais je vous en prie. Donc, la chaire Vivre Ensemble, c'est la rencontre entre des universitaires et des partenaires entreprises, dont Ouest France d'ailleurs, pour envisager le traitement de problématiques qui, en ce qui nous concerne, rejoignent les questions juridiques et les questions des gestionnaires autour précisément du volet social de la RSE. On parle beaucoup du volet environnemental. Nous, on est particulièrement attachés à envisager la question du volet social de la RSE. Alors, c'est vrai que Ouest France est partenaire de cette chaire. Oui. Et de mémoire, on l'avait présenté il y a 2 ou 3 ans à un événement qu'on avait organisé ici à Rennes qui s'appelait Vivre Ensemble. Tout à fait, d'ailleurs. Tout à fait, exactement. Et alors, au bout de quelques années de travaux, sur quoi vous travaillez aujourd'hui ? Quelles sont les avancées ? Et après, je poserai une question sur les entreprises. Alors, nos avancées concernent des enquêtes qu'on a envisagées, notamment concernant les salariés, puisque c'est vrai qu'on parle de l'organisation de la RSE dans l'entreprise, et nous, on a choisi de travailler avec les salariés, et puis bientôt avec les managers. Et donc, on envisage des enquêtes, on a créé des outils, un nuancier pour envisager la question des valeurs importantes pour les salariés et des théâtres-forums aussi. Alors justement, parlons des salariés et plus largement des entreprises. Anne Joyot, comment est-ce que le monde de l'entreprise, comment est-ce que les entreprises appréhendent cette question du bien-être, du vivre ensemble ? Alors en fait, le terme, c'est vrai, l'expression retenue dans le cadre de la chaire, c'est vivre ensemble. Ça renvoie aussi au bien-être, mais finalement, l'un comme l'autre, c'est des termes un peu particuliers dans le sens où ils sont très utilisés. Tout le monde pense à plein de choses comme le climat de travail, avoir une bonne ambiance, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc est-ce que les entreprises savent même elles ce qu'il y a derrière tout ça ? On ne savait pas trop. Et nous, ce qui nous a intéressés, ça a été notre point d'entrée, ça a été surtout de savoir comment les salariés, en fait, appréhendaient, eux, ce vivre ensemble, quels étaient les éléments vraiment tangibles, qu'est-ce qu'on pouvait y mettre derrière. Et notre idée, ça a été d'interroger des salariés qu'on entend assez peu, qu'on va rarement consulter, qui sont des salariés peu qualifiés ou pas qualifiés, en tout cas qui exercent des emplois de premier niveau de qualification dans les organisations. Et on en a rencontré un certain nombre, une cinquantaine. Ils nous ont dit plein de choses sur ce qu'était pour eux. Mais alors justement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces salariés ? Alors c'est assez simple ce qu'ils nous ont dit, mais en même temps c'est bien parce que c'est eux qui nous l'ont dit. Et là, c'est pas des choses que nous on dit, que les salariés disent, c'est eux qui nous l'ont dit. D'abord, c'est une construction pyramidale. Le plus important pour eux, c'est de travailler ensemble, avant même de vivre ensemble. Vivre ensemble dans l'entreprise, est-ce que ça a sa place ? Nous, ce qu'on veut, c'est travailler dans un climat serein. Pour ça, on a une sorte de construction pyramidale qu'on a présentée ce matin avec des éléments qui leur paraissent fondamentaux à mettre en place avant bien d'autres choses, avant le baby-foot ou autre chose. C'est le respect, par exemple, le respect de tous, avec des choses assez simples comme la politesse, des règles de vie assez simples, savoir se parler, éviter les blagues lourdes, éviter une communication non violente. Et ça, c'est encore très présent dans les entreprises, les blagues lourdes. Bien sûr. Le harcèlement. C'est exactement ce qu'on a pu constater en fait, et même à un point qu'on n'imaginait pas forcément. Et c'est ça l'intérêt en fait de cette première étude qu'on a lancée, c'est d'avoir la perception des salariés. L'idée, c'est de se saisir de ça. Et nous, dans le cadre de la chaire, c'est de proposer des outils. Donc on a fait un module de sensibilisation notamment sur les blagues lourdes, à quel point ça peut être impactant aussi pour les salariés. Ils nous l'ont dit, quoi. C'est ça qui nous a intéressés. Pareil, ils nous ont parlé de la reconnaissance, mais des choses très simples. C'est on aimerait qu'on nous dise que tiens, aujourd'hui, tu as bien bossé. Et ça, en fait, ils auraient besoin de l'entendre. Ils l'entendent visiblement pas suffisamment. Ça fait partie de la motivation, quoi, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Sylvie Moidon-Châtaignier, au-delà des règles classiques de santé au travail qui portent sur la santé mentale, sur le bien-être, comment est-ce que vous appréhendez les choses ? Et puis on parlait des outils, comment est-ce que vous mettez en place ces outils ?
Alors effectivement, dans la législation, on trouve beaucoup d'éléments maintenant sur ce qu'on appelle la QVT classiquement. Qualité de vie au travail. Exactement, qualité de vie au travail et les règles sanitaires qui sont très importantes dans l'entreprise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que justement, on va au-delà dans le vivre ensemble, c'est à la fois l'individuel, mais aussi dans un collectif. Et ce qu'on a mis en place, eh bien, ce sont ces outils pour se faire rencontrer. Et nos partenaires nous soutiennent dans ces différentes enquêtes, et notamment dans les modules de formation, comme le disait Anne à l'instant. Anne Joyot, justement, quels enjeux à travers ce que je pourrais appeler la dimension sociale, avec tous les sujets qui viennent et se percuter aujourd'hui, c'est quoi les enjeux ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué pour les entreprises, il y a beaucoup d'enjeux, tous aussi cruciaux. Sans doute l'environnement c'est celui qu'on voit le plus parce qu'il est très très visible, on l'a vu cet été, il y a les enjeux de cybersécurité, il y a plein d'enjeux aujourd'hui, l'inflation, enfin comment on fait avec tout ça. Et puis la question sociale, et souvent elle est un peu mise à part, on en parle moins aujourd'hui que la question environnementale, et je pense qu'elle ne doit pas être occultée, au contraire même, l'idée c'est plutôt qu'il n'y a pas une dimension qui peut se passer de l'autre en fait. Il faut aussi que les salariés aillent bien, on voit bien que les difficultés de recrutement, ça bloque aussi des secteurs. Les salariés qui vont pas bien, c'est des grèves, on est en plein dedans aujourd'hui. On voit à quel point ne pas tenir compte dans la question sociale peut être paralysant aussi pour une activité économique, donc il faut en tenir compte, on n'a pas le choix de toute façon, étant donné les difficultés de recrutement aujourd'hui. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de montrer qu'en fait, on est sur des choses qui sont économiquement neutres. Savoir se dire bonjour, la politesse, dire aux salariés, tu as bien travaillé aujourd'hui, travailler sur vraiment comment on peut être... Ça passe finalement par des choses très basiques. C'est extrêmement basique, c'est pour ça qu'on n'a pas des résultats incroyables, mais en même temps, ce qui est incroyable, c'est que les salariés nous le disent encore, et nous le disent à ce point-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment toute une étude qui montre à quel point c'est crucial aujourd'hui pour eux. Et finalement, on voit bien que des petites tensions au quotidien, ça peut paralyser aussi le salarié, le tétaniser et faire qu'il soit mal au travail. Et en même temps, en passant par des faits assez basiques, on peut réellement faire descendre la pression et puis faire avancer le travailler ensemble et au-delà le vivre ensemble. Exactement, c'est tout à fait ce qu'on essaie de proposer avec des outils. Alors moi, je tiens aussi à dire, tout est disponible, tout ce qu'on construit dans le cadre de la chaire, c'est sur notre site et c'est à disposition des entreprises. C'est quoi le site ? Rappelez-le. Cher Vivre Ensemble. Ah ben bravo, vous le connaissez pas par cœur. Bon ben vous allez taper sur la barre de qui vous voulez et vous trouverez Cher Vivre Ensemble à Rennes. Merci beaucoup Anne Joyot, maître de conférence à l'Institut de gestion de Rennes, et Sylvie Moidon-Châtaignier, professeure à la fac de droit et de sciences politiques de Rennes. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de Vivre Ensemble et de cette chaire que vous développez, sur laquelle vous travaillez maintenant depuis plusieurs années. Exactement. Et que Ouest France accompagne avec beaucoup d'assiduité, et je le sais. Merci à vous. Très bien, merci à vous.